Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Une fois de plus, je m'autorise d'être beaucoup plus subjectif que d'habitude, parce que je viens de terminer un manga en 3 tomes qui s'appelle Anguille démoniaque. J'ai vraiment beaucoup aimé, et donc je vais essayer de vous le présenter, et également de vous expliquer pourquoi j'ai aimé, et bien évidemment, j'espère ainsi vous convaincre de lui donner sa chance. Alors, Anguille démoniaque, c'est un manga que je ne connaissais pas. C'est un manga qu'on m'a conseillé il y a quelques mois en arrière, dans le dernier live que j'avais fait sur la chaîne. Quelqu'un m'avait dit j'ai vu que tu aimes le manga Uchijima l'usurier de l'ombre, alors je t'invite vraiment à lire Anguille démoniaque parce que c'est un petit peu du même style. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup le manga Uchijima l'usurier de l'ombre, j'en avais fait une longue vidéo il y a pas mal de temps, je vous mets le lien dans la description, et donc finalement je me suis décidé à acheter ce manga. Il est en 3 tomes, il est sorti chez Komiku. Il est d'un auteur dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais c'est un auteur que je ne connaissais pas. Alors je sais que c'est l'auteur qui a fait L'île infernale, aussi un manga peut-être en 3 tomes ou 2 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est un auteur que je ne connaissais pas, je n'ai aucun de ses mangas, je n'ai lu aucun de ses mangas, donc ça a été une découverte totale pour moi. Je précise au passage que ce manga, Anguille démoniaque, est en réalité l'adaptation d'un roman. Ce n'est donc pas une histoire original. Avant d'aller plus loin, je précise que ce manga s'adresse à un public adulte, ou en tout cas assez mûr, assez mature. Il n'est absolument pas à mettre entre les mains des enfants, voire des jeunes adolescents. Il dépeint une certaine violence, aussi bien psychologique que physique, que graphique. Donc voilà, vous êtes prévenus, attention, ce manga n'est pas pour les enfants. Ce manga va nous raconter l'histoire d'un homme ordinaire, d'un homme lambda, qui en fait, au début de l'histoire, est couvert de dettes. Et donc, il va faire la rencontre d'un homme qui est lié à la mafia, au yakuza, et cet homme va lui donner des petits boulots, entre guillemets, pour lui permettre de gagner de l'argent, bien sûr de manière illégale, mais avec pour but ultime de pouvoir rembourser ses dettes, et de pouvoir vivre à nouveau une vie normale avec sa femme. Donc ces petits boulots, en quoi consistent-ils? Eh bien, par exemple, son patron a tout un réseau de prostitution, donc il fait travailler des jeunes femmes dans la prostitution, et il a besoin de, entre guillemets, garde du corps pour s'assurer de la protection de ces jeunes femmes pendant qu'elles travaillent. Donc un des petits boulots qu'il va devoir faire, c'est faire le chauffeur et en même temps le garde du corps de prostituées. Très rapidement, toujours au début du manga, parce que je ne veux pas trop vous en révéler, notre personnage principal se retrouve, affublé d'une mission, d'un job, qui consiste à se rendre dans un quartier vraiment très défavorisé, un quartier très malfamé, pour aller y amener un colis. Il fait ça avec un de ses collègues, et tandis qu'il transporte ce colis, donc une grosse boîte dans le coffre de la voiture, ils entendent des bruits qui proviennent de cette boîte. Mais comme ils ont comme consigne d'être uniquement des livreurs, et de ne absolument pas, sous aucun prétexte, s'intéresser au contenu du colis, ils se rendent à l'endroit, à la destination, sans toucher à ce dit colis. Ils arrivent dans une entreprise d'élevage d'anguilles. Là, notre personnage principal découvre des personnages très inquiétants, avec des faciès vraiment qui font peur, on va dire, et il sent qu'il se passe quelque chose dans cette entreprise, cette petite usine d'élevage d'anguilles. Voilà, il se passe quelque chose de, si je peux dire, de pas catholique, voilà, c'est pas clair, ils ont vraiment l'air très louches. Qu'est-ce que c'est que ce paquet qu'il est venu livrer? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a dans le paquet? Pourquoi est-ce qu'il y avait des bruits qui provenaient du paquet, etc., etc. Donc dès le départ, en plus d'évoluer dans le milieu de la nuit, de la prostitution, de la mafia, etc., on a cette seconde couche de mystère, de choses vraiment floues, glauques, tout ce que vous voulez, sombres, effrayantes. Par rapport à cette entreprise d'élevage d'anguilles, on se dit mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quel est leur lien
avec la mafia, c'était quoi Scully, etc., etc. Mais là où le manga est très intéressant selon moi, au-delà de l'aspect purement scénaristique, de l'histoire en elle-même, c'est cette espèce de double jeu que le récit va démontrer. C'est-à-dire que, comme on voit tout ça au travers du personnage principal, au travers de son regard, qui lui, à la base, n'est pas un criminel, c'est pas un mafieux, c'est un mec normal, c'est juste qu'il a des dettes et il va tomber dans cet univers-là. Voilà, donc lui, tout ce qu'il voit lui paraît évidemment bizarre, étrange, flippant, effrayant, et en tant que lecteur, nous, on est plus ou moins de son côté, on va se demander, mais attends, est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense, ce qui se passe dans cette usine d'élevage d'anguilles? Est-ce que c'est vraiment des criminels? Est-ce qu'ils sont vraiment si bizarres que ça? Ou alors, est-ce que c'est parce qu'on voit tout ça au travers des yeux du personnage principal qu'on a cette impression? Et du coup, voilà, il y a ce sentiment de double jeu, de double signification, de faux semblants, je pense que c'est le mot-clé, les faux semblants, et pendant toute la lecture jusqu'à la fin, on va être tenu en haleine de se demander est-ce qu'on doit croire le personnage, est-ce qu'on doit rester ouvert d'esprit, se dire mais non, c'est lui qui imagine des choses parce qu'il est facilement impressionnable, ou alors non, effectivement, il y a vraiment des choses très louches qui se passent dans cette usine, dans cette entreprise. Vous l'aurez compris, ce manga est donc très sombre, très noir, hein, puisqu'il gravite autour des thèmes de la mafia, la prostitution, la pauvreté, l'endettement, les crimes, la violence, etc., etc. Et ce qui est également très intéressant, selon moi, c'est de voir la chute progressive du personnage principal dans cet univers, et le fait que, eh bien, il risque petit à petit de perdre pied avec la personne qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un de, entre guillemets, normal, de lambda, mais qui va être de plus en plus influencé par tout cet univers violent, et de voir, voilà, est-ce qu'il va tomber dedans, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir, est-ce qu'il va réussir à rembourser ses dettes, ou alors est-ce qu'il va vraiment être happé, et puis finalement détruit par cet univers très noir. Au niveau du dessin, le manga propose quelque chose qui, moi, personnellement, me plaît énormément. Je suis toujours très friand des mangas qui ont ce trait très réaliste, en tout cas c'est ce que c'est de la manière dont je le vois, voilà, pour moi c'est très réaliste, c'est très propre, c'est léché, c'est vraiment travaillé, chaque personnage est vraiment très différent par rapport aux autres, donc ils ont tous une identité vraiment marquée, identifiable, reconnaissable, et c'est vrai que ça me rappelle beaucoup Uchijima, l'usurier de l'ombre, puisque c'est un manga qui gravite plus ou moins autour des mêmes thèmes, et qui part du même thème, du même point, c'est-à-dire eh bien l'endettement et ce qui va en découler. Je le répète parce que c'est important, attention, c'est vraiment un manga assez violent, alors c'est pas non plus, voilà, on tombe pas non plus, je pense, dans l'horreur, il y a bien pire que ça, mais voilà, c'est un manga qui se veut quand même ancré dans la réalité, en tout cas dans la réalité de la criminalité, des yakuza, de la mafia, de la prostitution. Il met en scène à plusieurs reprises des choses assez violentes, assez dures, mais personnellement, à aucun moment je n'ai ressenti que c'était gratuit et que c'était juste l'auteur qui faisait ça pour entre guillemets se faire plaisir ou vendre plus de mangas. Non, à aucun moment j'ai ressenti ça. J'ai toujours vu la violence comme quelque chose de normal dans le contexte de l'œuvre, c'est-à-dire, eh bien, si vous mettez en scène des mafieux, vous mettez en scène des prostituées, et vous voulez le faire de manière assez réaliste, eh bien, à un moment, vous êtes obligé de montrer certaines choses. Alors je pense que je vais m'arrêter là parce que le manga n'est qu'en 3 tomes, donc je ne veux pas trop vous en dévoiler pour ne pas, eh bien, gâcher la surprise de la lecture. Sachez que ce que je vous ai raconté du scénario, c'est vraiment le début du premier tome, hein, donc il y a énormément de choses à découvrir, l'histoire ne s'arrête pas là, ça va beaucoup plus loin que ça devient beaucoup plus complexe, mais je voulais vous donner un petit aperçu. Voilà, moi personnellement, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce manga, donc Anguille démoniaque. Si vous aimez les histoires qui tournent autour de la mafia, des crimes, du monde de la nuit, du monde qu'on ne voit pas très souvent dans les mangas, mais aussi dans l'image qu'on a du Japon, un peu l'image d'Épinal du Japon, avec les gens très polis, qui respectent la loi, tout ça,
Eh bien non, là, pour une fois, on a un manga qui nous montre eh bien, les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui nous montre voilà, la pauvreté au Japon, qui nous montre la criminalité au Japon. J'ai vraiment été happé par ce manga, je l'ai dévoré en quelques jours, et ça m'a vraiment donné envie de découvrir cet auteur. Je vais vraiment me pencher sur ses autres mangas, voir ce qu'il a fait, et je le répète, vous aimez voilà, les mangas violents, mais pas gratuits, adultes, sombres, eh bien je ne peux que vous encourager à lui donner sa chance. Voilà, il n'est qu'en 3 tomes, il est trouvable d'occasion, moi je l'ai acheté d'occasion, donc il est tout à fait disponible, il est disponible également en neuf, il n'y a aucun souci. Voilà, comme d'habitude, je finis par vous remercier d'être là, de regarder les vidéos de la chaîne, de me soutenir, de commenter, de liker comme d'habitude, si vous le voulez uniquement. Je ne peux que vous remercier d'être là comme toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Ciao.